Et à chaque fois, ils sont entrecoupés par le baiser. Donc dès qu'il y a une transition devant l'âge, et ça, je l'ai compris après. Il y a des trucs que je ne maîtrisais pas, et ça, je l'ai compris qu'après. Et en fait, il y a 3 baisers, c'est trois changements sur les 4 modes de vie. Mais c'est pas con ce que tu dis. Et alors, redis-moi, Totoro, là. Mais tu vois, ça c'était. Alors, ça c'était le poison. Le premier thème. Alors, ils reviennent du machin, donc là, poison, c'est le soleil. Là, c'était tranquille. Donc là, il est en train de se dégrader, mais il s'en fout, il dort presque, tu vois. Là, c'était, je sais plus. Non, pas Rôti. Rôti, il est là, Rôti. Ouais, il y avait plein de trucs. Celui-ci, je sais plus. Alors, c'était en référence au livre Spin. Tu sais, les gamins, ils jouent un soir, les parents, ils bouffent, ils machin, et en fait, il n'y a plus de lune, il n'y a plus d'étoiles. Puis ils vont arriver, les parents, ouais, non, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de trucs. Et les parents, c'est bon, on les dégage, quoi. Sauf que les parents, le lendemain, ils allument le poste de télé, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de lune dans le monde. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a une membrane qui tient finalement la Terre dans ce truc-là. Alors les gamins, ils grandissent, ils deviennent des immanents, des super scientifiques, et ils envoient terraformer Mars. Alors ils vieillissent, et 10 ans après, les mecs de Mars, ils reviennent. Mais les mecs de Mars, il s'est passé 100 générations. Donc les mecs, ils sont complètement adaptés, ils sont tout petits, et tout le bordel, quoi, tu vois. Alors tu sais pas, même à la fin du livre, pourquoi il y a cette membrane-là qui protège le temps, la Terre et tout ça. Donc là, tu parles d'identité, tout ça. Moi, j'ai un livre qui m'avait complètement marqué. Et en plus, dans la signature, il faut savoir que la signature est aussi une allégorie du dessin. Ah donc oui, elle change. Tu vois, par exemple, celui-ci, c'est anguleux. Quoi? Le thème, c'était anguleux. Et la signature, elle est anguleuse. Il y a juste un dessin qui n'a pas le cadre dans le cadre. C'est celui qui a le baiser là, qui est vraiment hors du temps. Tu sais, quand tu te retrouves, tu es tellement machin, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus d'environnement, il n'y a que dalle. Et c'est le seul qui a la signature en haut. Mais quel Et c'est le talent, seul ce qui a la garçon. signature en haut, tu vois. Et encore une fois, la signature est aussi une allégorie C'est génial. Écoute, c'est du dessin. génial. Bon, allez, refais-moi Totoro, tout de suite. Totoro, attends. Alors faut bien que tu zoomes sur le... Attends, je finis de poser ça. Il faut vraiment bien que tu zoomes sur les yeux pour comprendre ce truc que tu vois avec l'œil. Parce que tu vois, vraiment, c'est pas anodin, quoi. C'est évident que tu peux pas l'avoir inventé après, quoi. Sinon ça marcherait pas. Je peux pas avoir fait le cœur, les yeux qui regardent des trucs à ce moment-là. Et je voulais la mettre en couverture, Totoro. Mais Michel il me fait, mais c'est une merde. Je fais, ouais, c'est une merde. Il me fait, tu vas pas mettre une merde en couverture. Je fais, bah, parfaitement, je vais mettre une merde en couverture. Et bon, ils m'ont dissuadé que bon, une merde en couverture. Bon. Mais tu vois, c'était mon petit plaisir caché, tu vois, de mettre une merde en couverture. Alors, il est où, Totoro? Il est là. C'est la pluie de dents de lait. C'est là quoi, t'as dit? La pluie de dents de lait. Ah oui. C'est plein de petites dents de lait. Ouais. D'accord. Allez, raconte-moi Totoro. Alors, déjà, tu vois, donc là, finalement, tu penses que c'est leurs oreilles, et en fait, non, ils se chient quand même dessus, là. Après, il est un peu sale. Et après, oui, Totoro, tu vois, cette scène où ils attendent le bus avec où il pleut, tu vois. Cette scène-là, un peu, qui est quand même super étrange, et en même temps, qui est super intime, tu vois. Donc, il y avait ça... Il y avait aussi ce côté sombrero, un peu le maquillage Santa Muerta qui est revenu, je sais pas trop comment. Et puis ce truc de se dire on est dans une merde totale, et ben on se soutient en se disant des conneries. Enfin, tu vois, c'est ça aussi être en couple. Et tu sais, et là tu vois bien le regard de celui-ci, tu vois les deux points qui arrivent sur ce cœur-là. Mais j'ai fait une version couleur où ça se voit encore mieux. Donc une dent en forme de cœur. Puis lui il continue à triper, et si tu regardes, lui il regarde là, il empile les dents pour jouer. Donc il se trouve un jeu pour amuser l'autre aussi. D'accord. Et alors, si on n'a pas le mode d'emploi, comment on devine tout ce que tu viens de me raconter? Ah, on se démerde. On se démerde. Non, mais après, voilà, faut bien regarder. Faut bien regarder. C'est là où, même, on peut réinterpréter. Il n'y a pas... Je suis pas sur une image figée, fixée. Je préfère aussi que la personne ait sa libre interprétation. Et à chaque image, Oui, c'est bien pas sûr, mal ouais. aussi. Mais à chaque image, tu as un fil conducteur comme ça? Finalement, sur la première saison, j'en ai presque plus sur les références de films et de livres. J'en ai un peu moins parce que du coup, les thèmes du jour étaient assez difficiles à gérer avec l'histoire en même temps, quoi. Mais bon, ça a à peu près passé, tu vois.
Les gens Donc, font des ouais, trucs, baleine, parce que là, normal, ça c'est la curée. Je crois on les fait se Alors, sauver. on revient avec les planètes qui font bouffer les autres et tout. Donc on retrouve encore le bout du spin, tu vois, c'est ça ces trucs. C'est le reste du spin de la planète, quoi. Quoi donc? Explique-moi. Bah, c'est la membrane qui est bouffée, tu vois, La membrane qui est? qui est là. Là, dès le début. C'est les restes de la membrane. D'accord, Donc, la voilà. membrane qui recouvre la planète. Ouais. C'est ça, mais elle se désagrège. Bah ouais, elle a été C'est-à-dire percée par un grand poulet géant. toutes les étoiles ont été occultées par cette membrane mystérieuse qui recouvre la planète, Ouais, et elle a été percée par un grand poulet géant. ouais. C'est ça? C'est C'est ça. un grand poulet géant qui a bouffé Et la en membrane. batterie ou pas? Je sais. Non, Et- il m'a laissé. et il m'a donc l'air là, assez c'est- transgénique, ça, lui. Là, c'est les trous que font les poulets géants Ouais, voilà. dans la membrane. Mais il y a une étoile, donc, Qui les regarde. qui les regarde. Enfin. C'est ça. D'accord. Tu as l'œil de Référence l'étoile à qui regarde. Dexter Bowie, quoi. Et alors là, Là, je sais plus le thème, mais moi je l'appelle le plus supplice de la goutte. c'est le supplice de la goutte, Ouais. le fameux supplice chinois. Hein, qui est dans Mais attends, le jardin des... c'est le bouquin de... Bon, c'est pas grave, je retrouverai. Non, non, c'est bon, je crois que je m'étais couru. Non J'ai eu peur. Non, si, c'est bon, c'est bon. Ouais, le baiser, il est là, parce qu'après, c'est la boue. Et là, c'est Vacation, celui-ci. Donc là, ils sont en speed, ils vont les bouffer, ils sont contents, tu vois. Donc là, vraiment, ils se tapent des barres. Parce qu'en fait, il faut comprendre aussi que les dents, ils ont deux utilités. Parce qu'ils perdent leurs dents en permanence. Ce que j'explique aussi dans l'introduction, dans le bouquin. C'est soit pour la respiration, donc c'est-à-dire que là, c'est la respiration, donc ils sont dans une action, ils respirent fort. Ou soit, s'ils sont justement sur quelque chose de statique, c'est là où il y a du dialogue. Tu vois, sur celle-ci, là, ils sont dans la... C'est vraiment le coq français, les pieds dans la merde, et qui chante. Mais là, du coup, ils sont pas en action, mais ils se parlent, ils rigolent comme des pendus. Donc, toutes ces dents qui tombent. Et puis oui, ce truc de dents, ça vient de l'enfance, tu sais, si tu rêves de perdre tes dents, c'est comme tu vas perdre quelqu'un de ta famille. Moi, depuis que je suis gamin, on me sort ce genre de truc. Donc, c'est forcément revenu, quoi. D'accord. Mais alors attends, qui perd ses dents là? J'ai du mal à suivre. C'est les deux protagonistes. Les deux quoi? Protagonistes. Les deux protagonistes. Oui, c'est leur respiration, c'est leur dialogue, c'est tout ça. Mais qui sont ces deux protagonistes? Ah, ben justement, on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, on ne sait pas si c'est un couple ou si c'est un père avec sa fille. Je pense que c'est tous les amours possibles en fait. C'est là où justement cette histoire-là, elle est un peu plus universelle que ma propre expérience. Donc, et puis oui, le changement de sexe, le fait justement qu'ils n'aient pas de sexe, ça puisse interchanger, je trouvais ça aussi vachement bien. Le fait qu'ils aient enlevé les corps qui nous auraient troublés, tu vois, et qui nous auraient fait penser à autre chose, à des trucs plus lubriques. Je préférais vraiment épurer totalement ça et juste avoir les oreilles de chou pour que ça devienne un peu des bras, tu vois, qui s'ouvrent, qui parlent et qui prennent dans les bras et tout ça, tu vois, tu le vois bien là, sur le baiser. Celui-là qui est très dur avec la terre, la mort, tu vois, celui-là. D'accord. Et ça finit quand même avec un sale truc, un peu de trahison, quoi. Quoi donc? Ça finit vraiment. Ça finit où? Ça finit là. Là. Alors attends, je finis là, parce que là c'est un peu compliqué à comprendre. Donc la curée, donc là les grosses planètes, en fait elle est en train d'accoucher et puis elle se fait bouffer par les autres et elle les regarde. Et en fait tu vois, putain, ils me voient, ces cons-là, c'est eux que je mange et là ils voient que je me fais manger mes petits. Donc les autres gros machins, les oiseaux c'est juste des feuilles. Je me suis pas emmerdé. Donc les grosses bébêtes, elles ont dit ah c'est bon ça aussi ces machins-là. Donc il y en a un des deux qui va aller au charbon. Et en fait il est tellement pris à partie, c'est que là c'était le thème horloge. Et en fait, c'est le suicide du premier, pour exploser la gueule des autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne meurt pas vraiment là. Donc là, c'est l'âme. Donc, pour pas que l'âme elle se barre, l'autre, mais avec toute la bienveillance du monde, et puis, tu vois, ce truc aussi freudien, manger ceux qu'on aime, tu vois, ce premier amour qu'on a un enfant, de voir manger ses parents, tu vois. Aussi, encore des dents, tu vois, ça revient à ça, l'amour, c'est important. Donc finalement, il bouffe l'âme. Sauf que, effet secondaire, angulaire, après avoir fait ça, ça l'a un petit peu secoué, Pépère. Et celui-là, c'était lourd. Alors là, tu sens qu'il le déambule vraiment avec les gouttes pour vraiment marquer la gravité encore plus, tu vois. Et là, celui-ci, c'était bouteille. Le thème bouteille. Tu vois, le moment qu'on tombe, qui regarde. C'est important, c'est important. Regarde, il met des petits coups de pied. Et après, on rentre en retard.
Alors du coup, après bouteille, il s'est agrandi. Il est devenu immense. Et ça, c'était rôti. Donc je lui ai fait la peau cramée, tout ça. Et tu vois, on voit même plus la fin du corps. Là, c'était fatigue. Donc là, il va se cacher sous une grosse dent, parce que le soleil, il plombe et tout, il n'en peut plus, le corps est immense. Alors celui-là, je sais plus le thème, là, c'était la délivrance. Et là, j'ai trouvé ce truc de crâne avec une serrure inversée, tu vois, des miasmes, pour pas qu'on les mélange. Je sais pas, ce truc est venu comme ça, en rêve, pratiquement. Donc là, c'est là, c'est l'arrachage, quoi, complètement, du corps dégueulasse, avec tous ces miasmes autour. Très épique, celui-là, quelque part. Et la boue, quoi. Les poulets qui chantent les pieds dans la merde, peut-être typiquement français, quoi. Je sais plus, mais je les avais notés, je faudrait que je les renote. Alors celui-là, c'était long. En fait, ce que j'ai tiré, c'est le décor. Et là, je vois référence Seigneur des Hommes, tout simplement, quoi. Et il y a ce petit truc mystique là qui est là. Ah, qu'est-ce que c'est? Pareil, tu vois, là, là c'est, au niveau du scénar, je lance un truc, je sais pas du tout ce que c'est et ce que je vais en faire. Remontre-moi le truc mystique, là. La boule sur la boule, colline, ouais. Hein, un peu le téton. Ouais. Le Mordor. Le Mordor. Bon, là, éclair, quoi. Ouais. Puis l'outil se tape la tête, je fais merde, qu'est-ce qui lui arrive? Et ça, c'était cadeau, le thème. Donc finalement, lui, il s'est transformé en lui, qui lui donne son don en le redonnant la foudre. Donc c'est cadeau, qu'il soit pareil. Et en fait, tout du long, on pense que c'est les mêmes. Et en fait, on voit que c'est pas les mêmes. Il y en a un qui est comme ça, ils ont des couronnes d'os, en plus, tu vois. C'est vraiment un Adam et Ève, et lui, c'est un Beluga. Sauf que, là, c'est la lutte des pouvoirs. Et là, c'est là que ça dégénère. Coucou. C'est toi qui as l'étoile, en fait. Non. Non? C'est pas toi qui les as repris? À moi, non. Non. alors, Michel Bordery me les a dit. M'a dit que tu les avais repris? Non, c'est toi.